3. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Regardons directement le cours du marché. Que s'est-il passé? Eh bien, pas grand-chose. Quoique, regardons dans les détails. On a eu donc, sur ces dernières 24 heures, un petit soubresaut, si l'on peut dire, jusqu'à 35K. Là, on est vraiment passé à la limite. Et là, tu vois bien, on a essayé de passer la petite résistance et tac, bam, on revient directement aux alentours des 34K. Comme dit dans les vidéos précédentes, je sais, je commence à me répéter un petit peu, mais on va faire face à énormément de volatilité dans les prochaines semaines. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. On n'a encore aucune idée de dans quelle direction on va aller, et c'est quelque chose pour lequel il faut prendre en compte. On ne sait pas. À long terme, on a une vision, mais à court terme, absolument n'importe quoi peut se passer. Une grosse boîte peut décider de bannir les cryptos, une grosse boîte peut décider d'accepter les crypto-monnaies, ce qui peut largement pousser l'acceptation. Bref, ce sont des choses totalement imprévisibles que l'on ne peut pas prendre en compte dans les statistiques, dans les analyses, et avec lesquelles il faut faire preuve de prudence. Parce que tu ne sais pas, peut-être ça peut être une bonne nouvelle qui va vraiment envoyer le Bitcoin vers de nouvelles terres, plutôt vers les 42, 43K, quelque chose de plutôt sympathique, ou quelque chose qui peut vraiment l'envoyer, aller toucher les 27, les 25K, ce qui serait un petit peu... Ouais, quand même, une bonne offre, parce que ça permettrait vraiment de recharger un petit peu. Je te le dis, moi je m'attends à ce que dans les prochaines semaines, les prochains jours, on ait une petite descente encore, qu'on retourne chatouiller les 30K et peut-être qu'on passe en dessous, un petit peu comme on l'avait fait la dernière fois avec les 29K. Je sais pas, après tout peut se passer. À savoir que là en ce moment, on observe surtout pas mal de choses, c'est qu'au niveau des altcoins, ça bouge quand même pas mal. Là où le Bitcoin a un cours plutôt stable, là où il bouge pas trop, il fait pas trop grand chose, au niveau des altcoins, on observe Ethereum avec le London Fork qui va arriver... bientôt en juillet, bon, ce sera peut-être repoussé, mais ça, c'est Ethereum, on a l'habitude, on sait très bien ce qui va se passer. On a un Binance Coin qui reprend un petit peu de valorisation, pareil avec un Uniswap à plus 15%, le Chainlink plus 10%, on voit quand même qu'il se passe 2-3 choses sur certains altcoins bien particuliers. On avait également AAVE, alors si je le trouve, où est-ce qu'il est le AAVE? 27e position, voilà, avec plus 20% sur les dernières 24 heures, plus 50% quasiment sur les 7 derniers jours, faut dire qu'il est bien tanké. Ouais, on voit une certaine tendance au niveau des altcoins qui commencent à repartir à la hausse, alors que Bitcoin est un petit peu plus stable. Après, les altcoins ont quand même bien tanké, plus que le Bitcoin lors de cette chute. Alors c'est un petit peu une reprise des gains. Voilà, ça dépend comment tu te positionnes dessus, mais globalement la majorité des altcoins là en ce moment sont en train de performer de façon plutôt correcte et de revenir un petit peu à l'attaque. On va donc pouvoir maintenant passer aux actualités. On va pas directement parler d'actualité, mais plutôt du stacking qui est quelque chose d'important et que je pense que pas encore assez de monde connaît. La majorité des crypto-monnaies, surtout on va parler des blockchains qui ont directement pour système de validation à la place d'avoir un proof of work, eux ils vont avoir un proof of stake. Ça veut dire que à la place d'être des mineurs, donc des gens qui utilisent leur PC pour miner des crypto-monnaies et qui donnent de la puissance de calcul, eh bien eux ils vont utiliser de la proof of stake. La proof of stake, ce qu'elle a comme différence, c'est qu'elle va permettre de faire en sorte que les gens qui ont un maximum de crypto-monnaies, donc la crypto-monnaie du projet, va permettre de valider les transactions à la place de faire appel à des mineurs. Déjà, dans un premier sens, c'est largement plus écologique que ce qu'on peut avoir avec le Bitcoin qui est miné en Chine, enfin qui était, parce qu'en ce moment, il y a une petite migration qui est en train d'arriver, et surtout, ça permet d'avoir, pour la majorité de ces blockchains-là, des transactions plus rapides. C'est également ce qu'Ethereum est en train de chercher à faire avec Ethereum 2.0, là où ils veulent vraiment se diriger vers un proof of stake à la place d'un proof of work. Ces crypto-monnaies-là, donc je pense à Avalanche, je pense à Phantom, je pense à Cardano, eh bien, pour qu'elles fonctionnent, il faut tout simplement que les utilisateurs décident de stacker leurs crypto-monnaies. Stacker les crypto-monnaies, pour certaines des blockchains, ça veut dire bloquer tes crypto-monnaies pendant un certain temps pour permettre de réaliser des transactions. Pour d'autres, c'est tout simplement les avoir sur un wallet spécifique. En faisant ça, eh bien, il faut qu'il y ait un incentivize derrière, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose pour motiver les bonhommes comme toi et moi à poser donc ces crypto-monnaies-là et à ne pas les utiliser.
Ça, c'est ce qu'on appelle le stacking. C'est proof of stake, c'est ce qui va te permettre donc de gagner un petit peu de crypto-monnaie, quelques pourcentages annuels directement sur tes investissements, donc en crypto-monnaie bien sûr. Et ça, c'est plutôt intéressant pour toi, comme pour moi, comme pour tout le monde qui veut un petit peu investir. Donc là, je te parle d'Avalanche, de FTM, Phantom, ou encore de ADA, qui ont leur propre système de stacking et qui est plutôt intéressant. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur chacun de ces systèmes-là, histoire que tu comprennes un petit peu plus en détail comment tu peux stacker tes crypto-monnaies, histoire de ne pas avoir tes ADA, par exemple, tes Cardano, qui sont bloqués là sur ton compte Binance et qui bougent pas, alors que tu pourrais y gagner jusqu'à 3, 5, 6%, me semble, j'ai 2-3 doutes sur les chiffres, mais au minimum je crois que c'était 5% par an directement, donc sur tes ADA, ce qui serait un petit peu dommage. Pareil pour Phantom, là où tu peux avoir 4% en prêtant tes fantômes, nous on veut pas les loquer, jusqu'à 11% si tu les loques, évidemment. Et sur Avalanche, c'est à peu près pareil. Il y a tout plein d'autres blockchains qui vont fonctionner avec le proof of stake. Je pense à Polkadot aussi, à Harmony One et tout plein d'autres qui vont te permettre également donc de stacker tes crypto-monnaies. Donc si tu as de ces crypto-monnaies-là, n'hésite surtout pas, renseigne-toi pour faire du stacking. De toute façon, ce sera bien plus rentable que de les avoir qui se baladent directement sur ton compte à ne rien faire. C'est un petit peu comme si tu investissais ton investissement, si tu veux. Et c'est largement plus rentable. Aussi, si tu as envie de te lancer de façon un petit peu plus centralisée, il y a BlockFi qui existe et qui te permet de gagner des intérêts. Alors là, ça va être sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur quasiment toutes les monnaies. Ça peut également être sur les BUSD, sur les USDC, USDT. Et pour ça, tu as simplement donc à leur faire un petit virement et à stacker tes crypto-monnaies donc sur leur compte à eux. J'ai un lien d'affiliation pour travailler un petit peu avec eux parce que j'apprécie pas mal leur projet. Ça te permet donc d'avoir un petit peu d'APY, donc de gagner des intérêts directement sur tes crypto-monnaies si tu les mets sur leur compte à eux. Évidemment, c'est centralisé. Tu en penses ce que tu veux, mais tu peux gagner un petit peu d'argent si tu leur passes un petit peu d'argent à eux. Par exemple, tu peux avoir jusqu'à 250 euros de bonus, 250 dollars, je sais plus, j'ai un doute, si tu leur prêtes des crypto-monnaies pour que eux ils les fassent fructifier à l'aide de leur système. Voilà, tu fais comme tu veux, évidemment, c'est un petit bonus. Je te mets le lien dans la description. On va donc maintenant, évidemment, passer aux actualités de la journée. Plus qu'une actualité, il faudra évidemment qu'on en parle dans une vidéo un petit peu plus en détail pour parler et d'expliquer un petit peu correctement ce que sont les oracles. Mais concrètement, juste pour que tu aies une petite idée, un oracle, par exemple, je pense à Chainlink ou Chain, qui vont... Alors c'est pas vraiment une actualité, mais on va parler de... Alors c'est pas vraiment une actualité, mais on va parler de la croissance des oracles. Alors les oracles, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Un oracle, c'est tout simplement quelque chose qui va permettre de valider le prix des crypto-monnaies. Par exemple, Chainlink, qui a pour fonctionnalité, parmi tant d'autres, d'aller checker le prix des crypto-monnaies et de s'assurer qu'à tout moment, le prix des crypto-monnaies qui est validé par Chainlink est le véritable prix. Pour ça, il va aller checker différentes places de bourse. Il va par exemple aller checker le prix sur Coinbase, sur Binance, sur d'autres exchanges, pour savoir à peu près à combien ça s'échange, ou alors il va aller chercher directement sur les exchanges décentralisés. Bref, l'objectif de Chainlink, c'est que si tu utilises l'API de Chainlink, l'API qui permet, l'API, oui, API, écoute, il peut y avoir confusion, l'API de Chainlink, directement, et bien en fait, elle va pouvoir te donner le cours en temps réel, mais de façon authentique. Ça évite que pas mal d'événements plutôt pas cool qui ont pu arriver dans la DeFi il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple les flash loans et tout ça, ça permet en fait de limiter les risques par rapport à ça. C'est une sécurité supplémentaire. Également la fonctionnalité d'un oracle, ça va être de venir chercher des données qui sont hors blockchain, par exemple le score d'un match de foot, et par exemple de pouvoir prendre des paris sur ce score-là et de redistribuer la valeur donc à la personne qui a gagné. Chainlink, c'est à ça que ça sert, c'est notamment donc à valider le cours en vigueur, et surtout à apporter des données qui sont hors blockchain directement dans la blockchain de façon sécurisée. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un futur, mais totalement monstrueux. On a besoin d'avoir de l'information vérifiée dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, que ce soit pour faire des paris, que ce soit pour tout simplement, et bien dans les jeux vidéo, on va avoir besoin de ces informations-là et on va avoir besoin d'un quelqu'un qui peut nous fournir ces informations-là de façon sécurisée. Chainlink, c'est son objectif. Il y a d'autres projets, je pense notamment à Chain qui veut également faire la même chose, mais qui veut rajouter un petit peu d'intelligence artificielle là derrière en tant qu'oracle. C'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qu'on va avoir besoin de plus en plus
Par exemple, là, on a des institutions qui commencent à avoir besoin en fait de ces données-là qui sont validées, qui sont vérifiées et qui permettent donc d'avoir un agrégat de données et de les combiner ensemble pour avoir une information qui est certifiée, qui est validée. C'est vraiment à ça que vont servir les oracles. Je ferai très certainement une vidéo dédiée pour expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne un oracle et à quoi ça sert pour que tout le monde soit au même point là-dessus. On parlait des institutions, et les institutions sont toujours là. Enfin, on les a pas encore bien vues, hein. Évidemment, il n'y a qu'un seul gouvernement qui commence à accepter le Bitcoin, et les institutions ne sont pas friandes, je pense des gouvernements en général, et surtout des grosses entreprises, qui ne sont pas encore très nombreuses à s'intéresser au niveau des crypto-monnaies, mais c'est quelque chose qui pourrait changer dans les prochaines semaines. De toute façon, pour moi, ça va être l'histoire d'un effet domino, un petit peu comme si tu as une grosse boîte, par exemple, je pense à Apple, Tesla qui a pas eu un énorme impact, mais je pense à Apple, je pense à Microsoft, à ces grosses boîtes-là qui, si au bout d'un moment, eh bien, décident d'accepter les crypto-monnaies, d'accepter par exemple de permettre à leurs utilisateurs de faire des transactions en crypto-monnaie de façon assez simple. Par exemple Apple qui pourrait très bien développer son propre wallet pour stocker des crypto-monnaies, pour faire des exchanges, des transactions et connecter ça de façon sécurisée à Apple Pay. Et bien si Apple commence à faire ça, je peux te garantir que nombre de grands noms dans la tech vont se décider à faire exactement pareil et au final à acquérir une partie des crypto-monnaies. Là on attend encore un petit peu. On n'a pas encore les résultats de ce qui s'est passé pendant le deuxième trimestre de cette année, parce que les gros groupes en fait sont obligés de dévoiler ce qu'ils ont fait de leur trésorerie et s'ils ont acheté des crypto-monnaies, s'ils ont fait certaines transactions. Et ça va être très intéressant de voir dans les semaines à venir, parce que je pense que l'information là sera bientôt disponible. Et bien on pourra voir qui c'est qui a acheté de la crypto-monnaie, qui c'est qui en a vendu et qu'est-ce qui s'est passé. Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, une entreprise qui investit de façon très forte dans les crypto-monnaies, surtout dans le Bitcoin. Tiens, ça me rappelle l'article précédent qu'on a traité. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a certains gens qui pourront peut-être être déçus qu'à court terme, on a énormément de volatilité dans les crypto-monnaies. C'est quelque chose qu'il faut s'attendre. Je veux dire, tu rentres dans un milieu qui est hautement spéculatif, le Bitcoin, les crypto-monnaies, encore plus que ça, les altcoins, surtout quand tu vas chercher derrière le top 50, alors là c'est vraiment la fête. Les altcoins, ils montent, ils descendent, il y a tout le temps de la volatilité, ça bouge tout le temps. Si tu commences à regarder les chandelles, mais tu deviens complètement dingue, surtout si tu regardes les minutes, les secondes, enfin tu vois de ces choses, c'est complètement délirant. Il faut voir plutôt le long terme. En fait, c'est quelque chose que les gens qui sont dans le milieu un petit peu de la bourse traditionnelle, ils sont pas habitués à voir autant de volatilité. C'est quelque chose pour eux, c'est pas du tout classique. Pour eux, tu vas très rarement voir un plus 2, plus 3% sur une journée. C'est extrêmement rare. Mais par contre, dans le même sens, tu vas jamais voir au niveau des bourses et tout ça, ou alors extrêmement rarement, un moins 10, un moins 15, un moins 40% en une journée. Ce sont des choses qui n'existent pas dans le milieu un petit peu plus classique de la bourse et de la finance standard. C'est pour ça que dans la crypto-monnaie, en fait, tout est totalement démesuré et pour pas mal de gens, eh ben, ils peuvent être déçus si on est dans une période un petit peu comme maintenant, là où il ne se passe pas grand chose, là où on a des swings, hein, on est d'accord, on a des swings, mais au final, les cours ne bougent pas énormément. Ça fait plusieurs semaines, je dirais même maintenant plusieurs mois depuis un mois et demi on va dire, un mois et demi qu'on a un cours de la crypto-monnaie qui est entre 30 et 40K et qui ne bouge pas trop, il n'arrive pas trop à se décider s'il va monter, s'il va descendre. A priori dans les semaines à venir on pourrait avoir des tendances un petit peu plus haussières, mais on n'en sait absolument rien. Et ça c'est quelque chose qui peut faire peur à pas mal de personnes qui regardent uniquement les profits à court terme. C'est problématique tout simplement parce que le Bitcoin, son objectif, c'est d'être une crypto-monnaie mais qui a énormément de valeur, donc un stockage de valeur à long terme. Pas voir directement là maintenant ce qui va se passer sur les jours et les semaines à venir, voire même les mois, mais plutôt aller checker ce qu'on va pouvoir voir, ce qu'on va pouvoir observer dans les années à venir. Dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans, c'est là que tu pourras réaliser qu'en fait les crypto-monnaies c'est quelque chose qui a de l'avenir, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser. La technologie de la blockchain est totalement monstrueuse, on n'a pas encore tellement d'utilisation que ça, mais pour moi c'est quelque chose qui va vraiment se développer, je pense notamment au niveau des jeux vidéo, de la finance comme on a déjà pu le voir, au niveau des jeux vidéo, de l'art, de plein de choses, des médias, de la musique.
Je pense qu'on va voir une boîte qui va venir concurrencer un petit peu Spotify, qui va se placer sur le même modèle, mais directement dans la finance décentralisée, donc en utilisant des blockchains. Pour moi, ce sont des choses qu'on va voir émerger et qui vont venir au fur et à mesure des mois, je pense peut-être même des années à venir, parce que d'un point de vue légal, ça me paraît un petit peu complexe de lancer un concurrent à Spotify là dans la blockchain pour le moment, sachant que les DAO sont pas forcément acceptés partout. On a eu hier la première news d'un DAO qui était accepté de façon légale au Wyoming. Mais c'est quelque chose qui risque de se développer dans les prochaines années et c'est pour cette raison-là que je suis extrêmement bullish sur ce qui va se passer au niveau des crypto-monnaies. Voilà pour ce Crypto Actu. En tout cas, merci à toi de l'avoir suivi avec assiduité. Je fais des vidéos tous les jours, je fais mon possible. Pour le moment, j'en ai pas loupé une seule. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui peut t'apporter de la valeur, je t'invite très clairement à t'abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, si tu as envie que je discute d'un sujet ou d'un autre, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je lis les commentaires et j'y réponds. En tout cas, merci à toi. Et sur ce, je te dis à demain soir. Ciao!